petites merguez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et c'est le plus important. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va faire du bruit, je le sais, mais c'est normal. Vous avez peut-être suivi l'histoire, mais il y a quelques temps, il y a Justine Beauté, une youtubeuse que vous connaissez sûrement parce que elle est un peu connue, voilà, elle fait des vidéos sur YouTube, qui a fait une vidéo sur moi m'accusant de choses que je n'ai absolument pas fait, voilà. Donc si vous avez vu la vidéo de Justine, en fait, cette vidéo c'est ma vidéo réponse et ma vidéo explicative. Depuis, Justine, à cause de ce drama, elle a dû supprimer sa chaîne, voilà, donc vous pourrez pas la retrouver, vous pourrez pas retrouver la vidéo. Je trouvais ça important de vous faire cette vidéo, mes merguez, pour que vous compreniez ce qui s'est réellement passé et pourquoi c'est arrivé comme ça. Donc cette histoire, elle commence il y a quelques semaines, voilà, j'étais tranquillement en train de brosser ma peau de bébé phoque, voilà, je faisais ma vie quoi. Quand je reçois un message d'une youtubeuse sur Instagram, et cette youtubeuse en fait c'était Justine. Donc déjà moi j'étais pas très contente parce que j'étais clairement occupée, je brossais ma peau de bébé phoque et elle m'envoie un message. Bon, merci, j'ai pas que ça à faire quoi. Du coup je pose ma peau de bébé phoque, je vais sur mon téléphone et j'ouvre son message. Et je vois que le truc, elle m'a envoyé un message mais qui est énorme, il est gros comme un cintre, genre vraiment le truc c'était gigantesque en fait. Vous me connaissez, enfin j'ai un peu du mal à lire, du coup moi ça m'a pris genre je sais pas 3 heures à lire tout son truc quoi. Et rappelez-vous que moi de base j'étais tranquillement en train de nettoyer ma peau de bébé phoque en fait. Et du coup pour vous parler de ce message, en gros c'est que des insultes. Elle m'enchaîne et attention, elle me traite de tous les noms parce que, non mais préparez-vous parce que là vous allez pas être prêts, sauf si vous avez déjà vu sa vidéo, mais en gros elle m'accuse d'avoir volé son mec. Donc déjà mes merguez, vous me connaissez, c'est pas du tout mon genre, je suis quelqu'un de très droit dans ses bottes. Moi le seul truc que je veux c'est me marier, je vais pas voler le mec de quelqu'un, surtout que je suis Cindy, d'où je vais voler quelqu'un, c'est non, genre les gens j'ai pas besoin de les voler pour qu'ils m'aiment, tu vois. Surtout que la meuf c'est une pseudo-influenceuse qui a même pas 100 abonnés, d'où elle se permet de faire ce genre d'accusation sur moi, tu vois. Mais surtout que je le connaissais même pas son mec, je savais même pas qu'ils étaient ensemble, vraiment c'était inconnu quoi. Et donc entre deux menaces de procès, elle daigne enfin m'expliquer en fait ce qui s'est passé. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois j'ai commencé une série sur ma chaîne à propos de mon mariage. J'ai commencé cette série avec une vidéo sur Tinder où je cherche mon mari, ce qui est mieux pour un mariage. Et donc du coup Justine elle me dit que apparemment dans cette vidéo j'aurais matché avec son mec, ok, dans cette vidéo, j'ai matché et j'ai parlé à beaucoup de gars, ce qui est normal, je suis Cindy, je suis sur Tinder, c'est normal, tu vois. Moi, je lui dis, ok, peut-être, ouais, j'ai matché avec ton mec, mais bon, c'est pas lui que j'ai casté après pour être mon mari, et puis surtout, qu'est-ce que lui, il faisait sur Tinder, tu vois. Là, pour l'instant, je suis pas en faute, quoi, c'est son mec qui est allé sur Tinder, donc, moi, j'y suis pour rien, quoi. Et donc elle continue à m'insulter, évidemment elle est absolument pas contente que je parle de son mec comme ça. Elle me dit ouais mais non il m'aurait jamais fait ça, c'est toi qui l'as obligé, machin, je sais qu'il m'a trompé avec toi, gna 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 et tout. Ok, bon je laisse un peu passer, je la prends pas trop au sérieux quoi. Et en soi je nie pas le fait que j'ai matché avec son copain, ça c'est vrai, voilà, c'est des faits, c'est en vidéo, je peux pas le nier. Et donc après vient la partie un peu plus croustillante de l'histoire. Puisqu'elle m'envoie une photo. Cette photo, mes merguez, je pensais pas en recevoir une comme ça un jour. J'avoue que quand je l'ai reçue, ça m'a fait très peur. Voilà, je m'y attendais pas. En fait, elle m'a envoyé une photo de sous-vêtements qu'elle avait retrouvée chez eux. En me disant, voilà, j'ai retrouvé ça chez moi, je sais que c'est à toi, t'as couché avec mon mec, genre, en plus chez moi, pour qui tu te prends, tu vois. Moi, quand je vois ça, je suis un peu horrifiée parce que, ouais, c'était mes sous-vêtements, quoi, mais je savais même pas où ils habitent, je le connaissais à peine, je savais pas ce qu'ils faisaient là-bas, quoi. Elle m'a dit, non, mais de toute façon, c'est pas la peine que tu le nies, je le sais, j'ai fait des tests ADN, on sait que c'est toi. Elle est quand même allée jusqu'à faire des tests ADN, elle s'est crue dans NCIS ou c'est comment, une criminelle, surtout que j'ai même pas couché avec son mec, quoi. Donc elle continue ses accusations, comme quoi faut que j'arrête de parler avec son mec, voilà, que faut que j'arrête de l'appeler tous les soirs, mais vraiment, moi je suis là, mais je comprends rien, je lui ai juste parlé pour ma vidéo, je ne comprends pas, en fait. Et surtout, je lui dis que, ouais, y a pas de souci pour que j'arrête de parler avec ton mec, c'était déjà le cas. Et donc là, on entre dans la troisième partie de l'histoire.
on va revenir sur d'autres faits qui se sont passés. Pendant quelques mois, j'ai parlé avec une fille sur Instagram qui se disait être une merguez, voilà. Elle était venue vers moi, elle avait l'air super sympa et on a bien sympathisé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un fake. En même temps, je me disais qu'elle ressemblait vachement à Selena Gomez quand même. Et donc voilà, avec cette personne, pendant plusieurs mois, on s'est parlé, on s'est appelé, on s'est confié, enfin vraiment, je lui racontais toute ma vie, c'était comme ma meilleure amie quoi. Vraiment, on était super proches. Et c'est quand j'ai réalisé que à chaque fois qu'on s'appelait, elle avait quand même souvent la voix enrouée, que j'ai fait le lien avec l'histoire de Justine. À ce moment-là, tout s'arrange dans ma tête. Je commence à comprendre ce qui s'est passé, à mettre toutes les pièces du puzzle en place. Et je vous le dis, c'était quand même un puzzle 1000 pièces, donc moi ça m'a fallu du temps, tu vois, genre... C'était compliqué à digérer tout ça. Une semaine après, j'envoie un message à Justine pour lui dire, écoute, c'est pas toi qui devrais porter plainte, voilà, c'est moi, genre ton mec, il est venu chez moi, il m'a volé des sous-vêtements, parce que ouais, c'était ceux que j'avais perdu. Un jour, j'étais rentrée chez moi et la porte était ouverte et j'avais pas fait gaffe, mais le seul truc qui manquait, c'était ça, quoi. C'est pas moi qui parle avec ton mec, c'est lui qui m'a manipulée depuis le début. Vraiment, moi, je lui faisais confiance en tant qu'une autre personne, en plus. En fait, voilà, ton mec, il était fan de moi et genre, il voulait juste me parler et c'est juste un psychopathe, tu vois. Du coup, je lui ai dit, désolée, Justine, enfin, genre, c'est pas que ton contenu, c'est de la merde, enfin, même s'il est pas ouf, c'est juste que tu peux pas rivaliser une queen comme moi, donc forcément ton mec il va être fan de moi quoi. Donc bon, je finis par lui dire que elle est bien sympa avec ses accusations, mais c'est moi qui vais aller voir la police pour leur dire qu'un stalker psychopathe s'est introduit chez moi et me parle en se faisant passer pour quelqu'un d'autre pendant des mois pour se sentir vivre et me soutirer les informations. Quand j'ai réalisé ça, c'était très dur parce que je perdais déjà une amie, parce que cette personne à qui j'ai parlé pendant des mois, en fait, s'avérait que c'était pas celle que je croyais. Et en plus, je me rendais compte que j'étais pas du tout en sécurité, quoi. Donc ça a été très dur. Surtout que entre-temps, elle avait fait sa vidéo pour m'accuser, et moi j'étais juste sans défense en fait. Je pouvais rien dire parce que personne n'allait me croire, quoi. Et là, mes merguez, mais vous allez pas croire à ce retournement de situation. Elle se met à genoux, elle me supplie. J'ai jamais vu quelqu'un dans cet état. Elle me dit non, Cindy, tu peux pas faire ça, tu peux pas porter plainte, voilà, je t'avoue tout, c'est moi qui ai tout orchestré. Elle m'avoue que c'est elle, depuis le début, qui fait tout ça. En fait, elle a demandé à son mec de voler mes sous-vêtements. Elle a demandé à son mec de me parler sur Instagram. Elle a tout orchestré. Tout ça parce qu'elle était jalouse de ma notoriété. C'est quand je vois ce genre de comportement que je me dis que les réseaux sociaux, vraiment, ça me dépasse. C'est vraiment un truc... Voilà, elle a envoyé son mec me faire ça parce qu'elle était jalouse de ma notoriété et qu'elle voulait me voir sombrer, en fait. Pour me piquer mes merguez, pour me piquer ma place de youtubeuse, pour tout me piquer en fait, et juste par plaisir de me voir au fond du gouffre en fait. Quand elle m'a annoncé ça, j'étais un peu soulagée parce que je me disais, ok, c'est pas un gros psychopathe chelou, c'est juste une grosse psychopathe chelou. Mais voilà, c'est le fin mot de l'histoire, c'est ce qui s'est vraiment passé à mes merguez. J'espère que vous me croirez parce que de toute façon c'est la vérité, et comme je vous l'ai dit, en plus Justine maintenant elle est partie de tout ça, des réseaux sociaux, de YouTube, elle a décidé de tout quitter pour aller élever des chèvres en Papouasie. Et je pense que honnêtement c'est le seul truc qui pouvait lui faire du bien, enfin c'était le seul truc qui pouvait la guérir, on va dire. Je vous livre un petit peu une histoire qui est assez dure, digne des meilleurs épisodes du jour où tout a basculé. Mais voilà, maintenant vous vous rendez compte à quel point les youtubeurs ils peuvent être vraiment tordus et tout faire pour lancer un drama, pour enfoncer quelqu'un en fait, et on se rend compte de toute cette toxicité qu'il y a sur internet en fait. Voilà, en tout cas j'espère que l'histoire vous aura plu, que vous ferez attention à vous sur internet. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, et d'ici là, cœur.